Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Nous avons basé notre séminaire sur ce texte de Jean au chapitre 1er à partir du verset 48. C'est Nathanaël qui pose la question à Jésus. Lorsqu'il se rend compte que ce qui était caché dans sa profondeur a été révélé. Car il n'y avait que lui qui avait la connaissance de sa pensée. Mais il ne savait pas que celui qui crée la pensée, c'est avant tout ce qu'il met dans le cœur humain. Lui qui nous connaît, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça veut dire qu'il les a préparés à devenir comme son Fils. Et Jésus dit, il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que, avant que le commencement existe, le Père nous a prédestinés pour que nous devenons comme Christ, co-héritiers, habitants du royaume, fils de Dieu, manifestant sa gloire partout où il nous envoie. Car c'est lui qui nous a appelés, c'est lui aussi qui nous a établis, et c'est lui aussi qui nous envoie. Car ceux qu'il a connus, il les appelle par leur nom, un nom que lui seul connaît, un nom que lui te donne, afin qu'il puisse te reconnaître, et il t'établit dans un endroit précis où il peut te localiser, et dans la suite, il t'envoie. C'est ce Dieu que je veux vous présenter ce soir. Il te connaît assez au point où il n'y a rien que tu peux lui cacher. Juste ton silence lui dit déjà ce que tu penses. Un jour, les disciples ont eu une petite discussion. Et quand Jésus les a regardés, Jésus a dit, pourquoi telle pensée? Pourquoi telle pensée anime vos cœurs? Ils rentrent dans la maison des pharisiens. Et pendant qu'une femme vient pour oindre son corps, le pharisien murmure dans son cœur. Et Jésus se retourne vers lui. Et il lui révèle la profondeur de ce qui est à l'intérieur de lui. Voilà qu'il va
en route vers une ville et il s'arrête auprès d'un puits. Une femme, une Samaritaine, elle était seule à connaître la profondeur de sa blessure, de sa souffrance. Car elle vivait une vie qu'elle ne voulait pas. Mais elle était obligée à cause des circonstances de la vie. Un jour, c'était un jour ordinaire, comme tous les jours. Ce jour-là, le soleil s'est levé à 6 heures. Et le soleil devait se coucher à 18 heures. Elle s'est levée comme d'habitude pour aller au puits. Et tout à coup, elle arrive au puits et elle rencontre un homme. Pour elle, c'est un homme ordinaire comme tous les hommes. C'était un juif assis au puits du puits. Elle ne s'est pas occupée. Certainement, elle s'est dit, peut-être cet homme deviendra un client pour moi. Car elle avait une mauvaise vie. Et pendant qu'elle veut puiser, cet homme lui dit, donne-moi. Donne-moi. Elle se retourne, elle dit, il n'y a point de relation entre les Samaritains et les Juifs. Et voilà cet homme lui répond, si tu savais, ce que je veux, c'est que tu saches. Car si tu savais qui te parle et qui te dit donne-moi de l'eau, c'est toi qui aurais demandé et tu aurais donné l'eau vive. Et tu ne pourrais plus revenir à ce puits pour puiser. Seigneur, donne-moi de cette eau. Le cri de cette femme montre la souffrance, la douleur, la soif qu'elle avait. Elle avait besoin d'un changement, mais elle ne savait pas comment changer. En fait, les gens ont besoin de quelqu'un pour les soutenir, mais ils ne savent pas qui et comment. Vous voyez des gens poser des actes et réfléchir. Dans cette ambiance, ils sont au milieu de vous. Et par ces actions, nous les traitons, nous les qualifions et nous les méprisons. Mais si seulement nous pouvons prendre un peu de temps pour les écouter, quelque chose se passera entre vous et cette personne. Car vous serez véritablement la profondeur de son cœur. Et là, Dieu pourra vous utiliser pour la sortir de ce trou, afin qu'elle devienne une personne de valeur. Alléluia. Donne-moi de cette eau. Donne-moi. J'en ai vraiment besoin. Et Jésus regarde dans ses yeux et il dit quelque chose. Jésus dit, va appeler ton mari. Va m'appeler ton mari. Seigneur, je n'ai pas de mari. Là, tu as dit vrai. Car celui qui est avec toi, il n'est pas ton mari. Mais avant lui, tu en as eu 5. Seigneur, d'où me connais-tu? Dieu a besoin de sortir la profondeur de ta pensée pour que tu saches qu'il te connaît.
quand Dieu rencontre ton intérieur, tu deviens immédiatement une personne nouvelle. Au fait, la nouveauté passe par l'intérieur vers l'extérieur. D'où le travail du Seigneur dans la vie d'un homme commence par l'intérieur. Et il pouvait dire, ce n'est pas ce qui entre qui détruit, mais c'est ce qui sort. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui fait l'homme. Telles étaient tes pensées. L'homme suit ses pensées. Là où les pensées de l'homme vont, l'homme suit. Tu es tel que les pensées de ton cœur. Je croyais que l'Écriture devait nous dire, tu es tel que les pensées de ta tête. Parce que souvent, tous nous imaginons que les pensées viennent de la tête. Mais les Écritures nous révèlent que tu es tel que les pensées de ton cœur. Donc c'est très différent de ce que tu penses de ton intellect. Et ça parle de ta vraie personne qui est au fond de toi. Et ce qui sort de lui. D'où me connais-tu? Je t'ai toujours connu. Même lorsque tu t'es imaginé, à force de côtoyer le faux, tu t'es habitué au faux. Je t'ai toujours connu. À force de côtoyer ce qui n'est pas vrai, tu es devenu comme la chose. Je t'ai toujours connu. Même lorsque l'ignorance t'avait enveloppé, je t'ai toujours connu. Lorsque les forces des ténèbres te tenaient captif dans les ténèbres, au fin fond des abîmes, je te connaissais. Lorsque tu t'es détourné de moi pour suivre une mauvaise voie, je te connaissais. Mais sache que j'avais déjà établi un plan. J'avais déjà établi. Il ne dit pas j'ai établi. J'avais déjà. Lorsque tu étais dans les abîmes, un plan était déjà conçu. Un plan d'excellence, un plan de grandeur, un plan de gloire était déjà conçu pour toi. Et je t'attendais afin que tu reviennes vers tes pas. Que tu reviennes à la maison. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Il est revenu vers son père, il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Serviteur, ramenez-moi la robe. Cette robe, il n'a pas dit allez acheter. Cette robe était déjà là. Cette robe attendait le retour. Cette bague, ces chaussures, revêtez mon fils qui était mort. Il est revenu à la vie. Et tuez-moi le veau gras qu'on a engraissé. Je te dis qu'il y a déjà un veau gras qui a été engraissé. Je te dis que pour toi, Dieu a déjà engraissé un veau gras. Donc, alléluia, un veau gras a été déjà engraissé. Reviens sous tes pas et on va tuer ce veau gras. On le tuera pas aussi longtemps que tu ne reviens point. La Bible dit, Dieu a fait des cimes pour chacun de nous. Des cimes. Donc, il y a un lieu élevé où Dieu a préparé d'avance dans l'attente de ton retour pour que tu sois, qu'il te place sous ton cime, sur des cimes. Il y a une chose que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que tout est accompli. Dans cette phrase, tout est dit.
Je dis, dans cette parole proclamée par Jésus, tout a été dit. L'histoire a pris fin. Et Dieu ne reviendra plus sur cette histoire. Maintenant, c'est ce que nous devions rencontrer. C'est à toi de rencontrer ton histoire. Parce que ton histoire a été déjà clôturée. J'ai entendu quelqu'un dire, « Hé Satan, je connais la fin du livre. » Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Moi, je connais la fin du livre. On vous donne un livre. Si vous lisez déjà à la fin, vous n'aurez plus envie de le lire. Vous lisez la fin, et quand vous allez lire le milieu, on va vous dire, on a arrêté cet acteur, on l'a mis au fin fond d'un trou, on a attaché, on a fait. Tu dis, oui, c'est vrai, mais je connais la fin du livre. Il connaît la fin de votre histoire. Je dis, il connaît la fin de votre histoire. D'où il dit que ton cœur ne se trouble point. Moi, je connais la fin de l'histoire. Je dis, le stérile va enfanter. Je dis, le stérile va enfanter. Celui qui est sorti de Nazareth, là où rien ne bon, je dis, rien ne bon. On te voit, on te scanne. Les gens disent, rien ne bon. Attends, même pas une aiguille, il dit, rien ne bon. Même pas un beignet, il dit, rien ne bon. Donc, on le voit là, il n'y a rien à retirer. Tout doit aller à la casse. Et même là-bas, dans la casse, on n'a pas besoin de toi. On veut vite t'enterrer. Il dit, et rien. Pendant que les gens voient rien, Dieu voit quelque chose. Et c'est dans cette chose-là que Dieu va ressortir ton histoire qui est déjà écrite. Afin que le monde sache, avant que tu sois, tu étais. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je te vois que c'est maintenant que tu existes. Bien-aimé, je veux stimuler ta foi ce soir pour que tu saches tout ce que tu traverses fait partie du plan que Dieu a établi. Je vous ai parlé un jour d'un couloir. Chacun de nous suit un couloir. Si tu sors de ton couloir pour entrer dans mon couloir, Dieu ne verra que moi. Tu seras dilué jusqu'à ce que tu rentres dans ton couloir. Mais ne dis jamais qu'il est dans le bon couloir et je suis dans le mauvais couloir. Ce sont les gens qui disent, je suis maudit. Aussi longtemps que ce n'est pas Dieu qui a dit. Tout ce qui a été dit peut être annulé. Dis Amen. Amen. Je dis, tout ce qui a été dit peut être annulé. Si les hommes ont dit, recherche ce que Dieu a dit. Car toute parole humaine peut être annulée et effacée. Seule la parole de Dieu ne peut pas être effacée. Nathanaël a dit, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Rien. Il le disait à Philippe. Philippe l'a regardé. Il lui a dit, viens et vois. Vous savez, même Philippe, avant de voir, croyait comme Nathanaël.
C'est pour cela, Nathanaël l'a rappelé. Oh, toi aussi. Tu as oublié? Il a dit, je ne le suis plus. Ce n'est plus ce Philippe que tu as connu hier. Ce Philippe qui est devant toi est un nouveau Philippe. Maintenant, viens voir. Bien-aimé, quand tu vois, si tu as vu, pas comme les hommes voient, mais comme Dieu voit, par rapport aux Écritures, tu ne peux plus dormir. Tu ne peux plus t'asseoir. Tu ne peux plus. Au fait, tu ne pleures plus. Quand tu pleures, ce sont des pleurs de joie. Quand je pleure de joie. Parce que je me rends compte que Dieu, dans son amour, m'a tellement aimé que j'ai passé beaucoup de temps à côtoyer le mal que j'avais oublié que le bien existait. Vous savez, nous avons tellement l'habitude de parler de ce qui est faux, qu'à un certain moment, nous croyons que tout ce qui existe n'est que faux. Vous entendez les conversations des personnes. Toute une journée, 90% de ces paroles sont que des paroles négatives. Et à force de parler ainsi, tu vas commencer à t'imaginer qu'il n'y a que des personnes fausses. Que rien de bon ne peut exister. Tu rentres dans un supermarché, comme là on est en train de parler maintenant de la viande de, je ne sais pas, de cheval. Tu rentreras dans un supermarché, tu vas dans les rayons des viandes, tu arrives, pour toi toutes les viandes sont des viandes de chevaux. Simplement parce que les informations que tu reçois alimentent ton être et transforment tes pensées. Et tu commences à penser comme tout le monde. Tu penses maintenant comme tout le monde. Et à force de penser comme tout le monde, tu ne peux recevoir des résultats que de tout le monde. Mais pourtant, parmi toutes ces viandes, il y a aussi les viandes des bœufs. Que tu peux acheter à bon prix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je me rends compte que Satan n'a plus rien à offrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, Satan n'a plus rien à offrir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va fouiller dans sa poubelle et ressortir tout ce qu'il a déjà utilisé, le remettre sur le marché. Mais ceux du peuple qui auront la connaissance de leur Dieu agiront différemment. Car quand ils verront, ils disent, ça je connais Satan, ça je connais, ça tu l'as déjà utilisé. Oh, cette arme-là tu as déjà utilisé. Ça là tu l'as déjà utilisé. Ça aussi. Ça aussi. Attends, il n'y a rien de neuf pour toi. Il faut mettre Satan face à, pas au mur, face à ces choses. À son mensonge. Tu penses au moins de... Ça, tu l'as déjà dit. Tu l'avais dit l'année passée. Cette année encore, tu le dis. Oh, mais celui-là, tu l'as utilisé déjà. Rien de nouveau sort de Satan. Tout ce qu'il utilise, c'est les vieilles choses. Et vous savez, tout ce qui vieillit est prêt à disparaître. Je vous dis que le mensonge va disparaître. Je dis que ça va disparaître. Parce que cela n'a pas été créé pour l'éternité. Il y a un temps où il peut utiliser ses armes. Mais il y a un grand temps où quand Dieu apparaît, dans la vérité, quelque chose se passe. Je vous dis que vous avez la force du buffle et vous pouvez le terrasser. Vous devez vous lever, aller en avant et agir.
Et si vous savez qu'il vous connaît, marchez dans cette connaissance. Vous savez, votre corps vous présentera toujours des choses qu'il veut vous présenter. Vous voulez voir des choses des hommes, vous verrez des choses des hommes. Tu veux voir les choses des hommes, tu veux voir les choses des hommes. Je vais vous dire juste une petite histoire. Un jour, je me suis réveillé. J'ai soulevé mon pied, j'ai senti un peu comme si c'était un peu lourd. Je me suis imaginé que c'était le début de paralysie. Vous savez, les minutes qui suivent, j'ai commencé à sentir comme ça s'est paralysé. Parce que j'ai voulu voir. Quelqu'un viendra te dire, mais tu sais que tu ne peux pas réussir. Tu dis, oui, peut-être tu as raison. Tu verras exactement la confirmation de sa parole. Il va dire, vous ne pouvez pas enfanter. Dis, ah, tu sais, depuis un moment aussi on attend. Tu attendras toujours. Satan est tellement désarmé qu'il n'a plus rien à offrir. Le jour où tu comprendras qu'il n'a plus rien à offrir. Regardez le monde. Le monde n'a plus rien à offrir. Vous ne suivez pas les actualités. Vous ne suivez pas les actualités. Le monde n'a plus rien à offrir. Les gens crient aujourd'hui, oh, tous les homosexuels. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Je dis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant que Jésus vienne, ça existait. Il ne vous fait que revenir, faire revenir, il ne fait que faire revenir des choses anciennes. Au fait, il est fatigué. Vous savez pourquoi? C'est une distraction. Pour nous garder captifs sur des sujets que nous savons que nous avons déjà la victoire. Mais je vous dis que toutes ces choses vont passer. Je vous dis que ça va passer. Peu importe l'ampleur que ça va prendre, je vous dis que ça va passer. Et si nous croyons, il n'y aura point de victimes. Et tous ceux qui se sont emballés reviendront à Christ. Car il y a encore leur place auprès de leur Père. Ce que nous devons faire, nous, c'est de croire que ce sont des fils et des filles de Dieu. Et si nous prions, ils reviendront. Et si nous déclarons qu'ils reviendront, ils reviendront. Je suis sûr et certain que chaque jour, le père du fils prodigue se disait, il reviendra. Il dit, il reviendra. Mais son frère ne croyait plus. Pour son frère, il était parti. C'est pour cela qu'on lui a dit qu'il est revenu. Il a dit non, c'est pas lui. Il s'est fâché. Vous voyez, souvent quand on vous attend pas, les gens sont surpris. Les gens sont surpris. Ils sont surpris pourquoi? Parce que pour eux, c'est impossible. Mais ce mot n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Tu dois maintenant essayer d'écrire tout ce qui existe dans le vocabulaire de Dieu en tirant cela dans les Écritures. Utilisez ce vocabulaire et tu verras que ton langage sera changé. Les bien-aimés ont chanté tout à l'heure, un jour. Wow. Et ce jour peut être aujourd'hui. Je dis que ce jour peut être aujourd'hui. Quand je me rends compte qu'il m'avait toujours connu, je me dis, j'ai passé plus du temps à réfléchir sur le mal, pendant que lui, il avait déjà bâti quelque chose de meilleur. C'est comme un enfant qui va à l'école. Et la mère, derrière, fait déjà le repas pour lui. Malgré la famine, les cris, s'il oublie le chemin de la maison et qu'il avait laissé la maman à la maison, il mourra de faim. Mais s'il se souvient, ma mère est à la maison, il m'a déjà préparé un repas. Même s'il a faim là où il est,
Entre là où il est et le repas qu'il attend à la maison, il y a un temps. Pendant qu'il s'avance vers son repas, il peut se passer beaucoup de choses. Mais si son regard, sa pensée est toujours focalisée sur le repas que sa mère a préparé à la maison, peu importe ce qui va arriver au chemin, il sait qu'il arrivera à la maison. Il sait qu'il va manger. Il sait qu'il sera satisfait. Alors, tout ce qui se passe maintenant ne fait partie que de son parcours. Il peut arriver qu'il soit retardé par le bus. Le bus viendra. Il sait. Il peut être retardé par le feu rouge. Il peut être retardé par un ami. Il peut, malgré toutes ces choses, c'est la distraction que le Satan présente. Mais si vous focalisez vos regards sur ce qui a été déjà fait, vous passerez de l'autre bord. Et les événements passés passeront. Et le présent va vous embrasser. Il a dit, je vous attends de l'autre côté. Alléluia. Pendant que tout le monde confessait le négatif et croyait que c'était impossible, il fallait passer par les chemins, des chemins aveugles, passer par où tout le monde passe, faire comme tout le monde. Ils ont pressé mon ami, ils ont dit, fais ça, passe par là. Tout le monde essaie de faire ça. Un jour, la porte s'est ouverte, là où ça ne devait pas s'ouvrir. Et même là, personne ne croyait. La vérité, c'est que mon ami est avec sa femme, aujourd'hui, après une séparation de près de 5 ans. Alléluia. Il y a encore quelques jours, il me disait, c'est comme un rêve, mais c'est une réalité. Celui qui a l'espérance, ça reste dans son espérance. Celui qui a l'espérance demeure dans son espérance. Il peut arriver que le commencement ne ressemble à rien. Et j'aime bien les commencements qui ne ressemblent à rien. Pendant que tout le monde croit que c'est rien. C'est dans ce rien que Dieu va tirer quelque chose de précieux et le présenter. Vous êtes comme Nazareth aux yeux des hommes. Détache-toi de tous ceux qui parlent le langage que de l'homme. Et attache-toi à ceux qui ont appris à parler le langage de Dieu. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Moi je dis, celui qui est derrière toi, c'est celui qui fait ta force. Si c'est Dieu que tu sais, qui a créé le ciel, que tu ne peux pas créer, la terre, que tu ne sais même pas quelle matière il a utilisée pour créer, qui est derrière toi, sois fortifié. Je dis, sois fortifié et marche sur le droit chemin. Et tu verras sa gloire. Peu importe le temps que ça va prendre. Je vous dis que tu verras sa gloire. La Bible dit, lève-toi, toi qui dors, car il n'y a point de sommeil pour toi qui as vu.
Et Christ va t'éclairer. C'est le temps de la vraie vérité. Et c'est le temps d'embrasser la vérité. C'est le temps de devenir ce que Dieu sait que tu es. C'est le temps d'accepter de payer le prix que tu dois payer. C'est le temps de passer du temps avec ton Créateur. Détache-toi. Détache-toi et apprends à renoncer. Que ton oui reste oui, que ton non reste non. Car le reste ne vient que de l'ennemi. À tes résolutions répondra. Nous parlons du succès, mais le chemin du succès se passe par des résolutions. Si vous voyez quelqu'un plein de succès, c'est que cette personne a aussi fait plein de choix. Et des bons choix qui ont déterminé ce qu'il est maintenant. Vous ne pouvez pas faire des bons choix et ne pas arriver dans un bon lieu. Tu fais un mauvais choix, tu arriveras dans un mauvais lieu. Tu fais le bon choix dans l'attente de la réponse que Dieu va te donner. Tu arriveras là où Dieu a préparé pour toi. Le monde offre quelque chose. Dieu aussi offre quelque chose. Alors tout dépend de ce que toi tu veux. Il peut arriver que tu t'efforces jusqu'à acquérir tout ce que le monde peut t'offrir et avoir toute la gloire que tu peux avoir sur la terre. Cela est aussi bon. Il peut aussi arriver que tu persévères jusqu'à ce que tu rencontres Dieu. Ceci est très bon. Mais ce n'est pas la fin. Ce que tu dois connaître, c'est où tu passeras ton éternité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais moi je n'ai jamais vu qu'on enterre quelqu'un, et puis il rappelle à ceux qui sont vivants, et n'oubliez pas de me mettre ma montre en argent là. Et la chaînette que j'ai laissée là, mettez ça là. Tous les chèques, mettez ça derrière. Et je ne veux pas que ma maison là, il ne veut, pendant qu'on le descend, hey, souvenez-vous. Non. Parce que même ton ennemi se servira de ce que tu l'avais refusé dans ton vivant. Mais celui qui a de l'espérance, même après sa mort, Dieu garantit ce qui est à lui. Je dis que Dieu garantit ce qui est à lui. Parce que le Dieu que tu sers deviendra pour tes enfants le père et la mère qu'ils ont perdu physiquement. Car il est le Dieu des orphelins. Voilà là où je m'accroche. Et c'est pour cela que je le sers. Connais ton Dieu comme il te connaît pour que tu vis une vie heureuse. La vie en abondance ne se limite pas seulement dans le bien matériel. Tu dois aller au-delà du bien matériel. Quand Dieu parle de la bénédiction, il met le bien matériel derrière. Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice. Et il se retourne, il dit le reste. Parce que le reste ne dépend pas de toi. Si tu as le royaume, tu as la justice, le reste va te suivre. David, au fin fond du désert, le psaume 23, quand il s'est rendu compte que Dieu le connaissait, Saül le poursuivait. Il a fui dans le désert. Pendant qu'il chantait ses cantiques d'oubli, un jour, il s'est rendu compte que ces cantiques le mettaient encore dans la détresse, dans le chagrin. Tout à coup, quelque chose a fait clic en lui. Car il s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il avait traversé,
caverne. Au fin fond du caverne, tout autour. La Bible dit que ceux qui étaient avec lui n'étaient que des brigands, des bandits, des gens oubliés, les gens que la société n'aimait pas. Et ils étaient 400. Ils n'avaient rien à les apporter, ils n'avaient rien à apporter à David. Ils se regardaient et tout à coup ils ont dit, c'est toi notre chef. Dans cette caverne, le psaume 23, la lumière a jailli dans le cœur de cet homme qui était en détresse. Et là, la parole de Dieu s'est révélée à lui. Il a ouvert sa bouche pour déclarer les oracles de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Les 400 personnes disent, attends David, nous sommes au fin fond de ce rocher. Il n'y a rien ici. On nous sommes poursuivis par Saül. Et tu dis quoi? Je vous dis mes amis, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il me mène vers de vieux pâturages. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Son bâton et sa louette me rassurent. Il leur donne au bonheur et la grâce de m'accompagner. Oui, je vivrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Alors, les 400 ont entendu, ils ont dit, hey, David a perdu la tête. Hey, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. David, dans la souffrance, il déclare ces choses. Vous savez, pendant que eux, ils attendaient la réalisation, David avait déjà vu ce qu'ils ne voyaient pas. Alors, il a projeté sa vision en le déclarant publiquement. Bien aimé, quand tu vois, ne ferme pas ta bouche. Ouvre et déclare cela à ton ennemi. Qu'il entend. Car le jour de la révélation, pendant que lui, il va attendre que tu te réjouis. Le jour de l'apparition, toi tu commences à te réjouir maintenant. Et déclare-le. Je suis vivant, je suis heureux, je suis béni, je suis élevé. Il porte ouvert devant moi. J'ai la grâce, j'ai la faveur. Je marche dans la vallée et je ne crains rien. Il n'y a rien qui m'arrête. Car Dieu me rassure. Dieu est ma sécurité. Dieu me conduit. Il m'élève. Ils vont dire, mais on ne comprend pas. Il n'y a encore rien qui se passe. On ne voit rien. Pendant qu'ils ne voient pas, toi tu as vu. Parce que tu n'es pas un aveugle. Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Et toi tu n'es pas un aveugle. Alors tu montres aux aveugles ce qu'ils ne voient pas. Tu les prends par la main. Est-ce qu'un aveugle peut te conduire? Si tu vois, c'est toi qui dois conduire l'aveugle. C'est pour cela que tu n'as pas besoin qu'ils te croient. Ils sont aveugles, ils ne voient pas. Prends juste leurs mains et fais-leur traverser la voie. Fais-leur traverser la voie. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Fais-leur traverser la voie. Bien-aimé, je dis fais-leur traverser la voie. La Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Je ne suis plus aveugle. Mais tout autour de moi, j'ai beaucoup d'aveugles. Alors je n'ai pas besoin qu'ils viennent auprès de moi. Je vais vers eux, je les prends par la main et je les fais traverser la voie parce qu'ils sont aveugles. Et je vais leur dire ce qu'ils doivent dire. Et je vais les amener là où ils doivent aller. Parce que je connais là où je dois les amener. Car moi je vois ce que Dieu me fait voir. Alors je leur dis pour qu'ils acceptent. 400 personnes aveugles, 400 aveugles qui étaient autour de David. Et ils croyaient que David c'était comme eux. Mais David était le chef. Le chef a toujours vu. Dans mon village, on dit, le chef du village ne voit jamais le diable. Pourquoi? Même si le diable est là, il est dit, il n'est pas là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'est pas là. Et à force de dire qu'il n'est pas là, malgré ce qu'il est là, il va mettre le doute dans le cœur du diable. Le diable va dire, ah, il me voit ou il ne me voit pas. Il sait qu'il est, je suis là où il ne sait pas. Attends, il fait exprès ou il ne fait pas exprès? Mais qu'est-ce qui se passe?
il nous méprise. Quittons ce lieu. Vous savez, les manipulations de Satan grandissent lorsque vous faites maintenant attention à lui. Satan est comme un enfant qui a des jouets entre ses mains. Il va vous distraire avec. Si vous continuez à suivre et à faire attention, vous allez laisser ce que vous êtes en train de faire pour s'occuper maintenant de lui. D'où vous voyez des gens, ils sont là. Partout, il y a des démons. Démon est là, démon est là, démon est là, démon est là, démon. Partout. Mais je vous dis, ils existent. Mais ils sont déjà dans la défaite. Ce que vous devez faire, c'est de faire le travail de Dieu. Et s'il ose se présenter, vous le chassez. Tout en sachant que vous avez autorité sur lui. Je prends un exemple simple. Votre voisin ne vit pas chez vous. Que vous soyez court, grand, petit, peu importe votre corpulence. Si vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Avant qu'il rentre chez vous, il doit vous demander votre permission. Si votre voisin, devant vous, entre, il va juste dans votre robinet, puiser son eau, ressortir, il lave sa voiture, il revient, sans vous dire bonjour, sans vous dire quoi que ce soit, il le fait plusieurs fois, et vous restez tranquille, bon, c'est le voisin, laisse tranquille, c'est le voisin, ça fait rien. Bon, tu sais, il y a des gens qui ne comprennent pas, tu tomberas dans la ruine, parce que c'est toi qui paieras la facture. Donc c'est pour cela, dès son premier geste, il faut que tu le ramènes à l'ordre. Tu dois lui dire, arrête. Tu n'es pas chez toi. Demande la permission. Si je permets, tu entres. Là, il saura quelle est la position que vous occupez dans cette maison. Et il saura qui vous êtes. La maladie grandit dans le corps humain simplement parce que lorsque elle débute, même les chrétiens Superman, la première chose fait, ils courent. Et puis ils se rappellent après. Oh, attends, il faut que je prie. Mais dès les premiers instants que tu le parles, même s'il se développe, il sait qu'il n'ira pas loin. Parce que une parole a été déjà dite sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? D'où me connais-tu? Nous répondons à cette question. D'où me connais-tu? Comme si c'était pour la première fois. Moi, je m'attendais à ce que Jésus dise, ah bon, tu ne savais pas que je te connaissais? Ah bon, ok. Bon, je vais te dire, non. Dieu n'est pas celui qui répond par une question. Il est celui qui donne des réponses à toutes les questions. Et j'aime bien sa manière de dire. Pierre lui dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Il dit, avance en pleine eau et jette ton filet. Il n'a pas dit, écoute Pierre, oui je sais, bon, je compatis. Oh, ben, pitié. Oh, bon, c'était difficile hein Pierre. Oh, c'est pas vrai. Toute la nuit. Wow. Oh, Pierre. Ben, d'accord. Ben, on va essayer quelque chose. Ça, c'est les paroles humaines. C'est pour cela quand un homme parle, et quand Dieu parle à travers un homme, il faut avoir l'oreille. Vous entendez parfois des prophéties. C'est moi qui vous parle, c'est moi qui vous parle. Oh oui. Il n'a pas besoin de vous dire c'est moi qui vous parle. Quand il parle, il parle. Un jour, on faisait la louange et quelqu'un voulait donner la prophétie. Taisez-vous, choriste, taisez-vous. Je vais parler. Attends, il va dire, je vais parler, c'est moi le Seigneur, je vais parler. Dieu commence à demander la permission aux hommes pour parler. Ça, c'est pas Dieu. Et vous savez, là, quand on n'a pas la connaissance, il me dit, ainsi parle l'Éternel. Je suis parmi vous. Alléluia. Il nous manque l'oreille.
D'où le diable vient, il nous distrait. Il parle au nom de Jésus, mais sans croire à Jésus. Il peut déclarer, mais les paroles bibliques, sans avoir la foi dans ses paroles. Parce qu'il a un objectif, vous distraire. Un objectif, vous distraire. Manque de connaissances, vous tombez dans la distraction. Mais quand Dieu ouvre sa bouche pour déclarer ses oracles, il connaît chaque cœur humain. Il connaît à quel moment il peut s'adresser à chaque humain présent devant lui. Il connaît le caractère de tout un chacun. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et quand il ouvre sa bouche, personne ne parle. Et quand il parle, sa parole trouve une place. Même le cœur endurci devient comment? Molle. Ça plane. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Ça nous ramène à accepter que Dieu nous connaît. Nous avons beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'église et ils sont venus dans le but de se produire eux-mêmes ou encore de présenter leur maître qui n'est pas le maître créateur. Parce qu'en face de lui, il s'est rendu compte qu'il n'y a que ceux qui ne connaissaient point leur Dieu. Les témoins ont dit aux 7 fils de Séphan, nous connaissons qui est Paul et on sait qui est Jésus. Vous, avant qu'on commence, dites-nous qui vous êtes. N'est-ce pas, c'est Paul qui a utilisé ce nom-là. C'est au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, donc vous ne connaissez même pas. C'est Jésus que Paul prêche. Et c'est là où le diable nous garde captifs. La Bible dit, mon peuple est détruit, déstabilisé. Mon peuple meurt faute de connaissance. Il dit, faute de me connaître. La bonne version dit, parce qu'ils n'ont pas cherché à me connaître. Mon peuple est détruit parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de me connaître. Ils ne se sont pas impliqués, corps, âme et esprit, à me chercher. D'où ils meurent. Mais ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Chercher le Seigneur de tout mon cœur. C'est comme quand tu aimes une femme que tu veux épouser. Bien aimé, s'il faut que tu travailles le matin, à midi et le soir, tu vas le faire. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Parce que ce n'est pas les mots, c'est le cœur. Oh, c'est facile hein, à faire comprendre à quelqu'un ces genres de choses. On comprend cela facilement. Quand tu aimes une personne, attends, il te dit qu'il a besoin d'une voiture. Tu sais bien que tu n'as pas l'argent de cette voiture, mais si c'est toi qui gardes l'argent dans l'entreprise, la voiture va sortir. Au fait, tu es prêt à prendre tous les risques parce que tu sais que la voiture doit sortir. Pourquoi? Parce que ton cœur te dit, elle doit être à toi. Tu dois la garder. Personne d'autre ne doit la prendre. Maintenant, fais pour Dieu. Fais ainsi pour Dieu. Si tu ne connais pas, tu ne le rencontres pas, tu ne dors pas. Jusqu'à ce que les informations deviennent des révélations. Aucun journaliste nous donne des révélations. Il ne nous donne que des informations. Et nous sommes remplis d'informations au point où rien de bon, comme dit le monde, sort. Mais lorsque les gens ont des révélations, on ne se presse plus
à courir derrière des hommes ou des choses, mais on s'accroche à ce qu'on connaît et on s'applique dans ce qu'on doit faire et on avance. On avance parce qu'on sait qu'on va arriver quelque part. Quand tu as la révélation, tu sais que tu vas arriver. La révélation est pour toi un GPS que tu es conscient que ça ne va jamais se tromper. Là, ceux qui utilisent le GPS ici, ils te disent va à gauche, tu vas. Il va à droite, arrête-toi, il t'arrête. Cours, tu cours, marche, arrête, tu fais. Pourquoi? Parce que tu es sûr et certain qu'il va t'amener au bon port, n'est-ce pas? Hier, on a utilisé le GPS pour arriver à la maison, n'est-ce pas? Tout ce qu'il faisait, il tourne, il rentre. Moi-même, je dis, mais on va où? Bon, on est arrivé. Donc, la révélation est pour toi comme un GPS qui va certainement t'amener là où Dieu veut te voir. Et tu recevras exactement le résultat que Dieu avait programmé pour toi. C'est pour cela que tu dois prier que les informations deviennent des révélations. Nous nous arrêtons à recevoir les informations d'où nous avons du mal à voir derrière la porte. Je disais il y a quelques jours ici, les gens arrivent devant la porte, ils commencent à admirer la porte. Tu es jolie, tu es belle la porte, tu es ceci, tu es ceci. C'est bien. Nous acclamons, nous adorons même la porte. Mais il ne nous a jamais dit de nous arrêter à la porte. Ouvre la porte et va découvrir ce qui est à l'intérieur. Et c'est là où tu connaîtras la saveur de la gloire, la magnificence et la bonté de Dieu dans ta vie. Et quand tu sortiras de là, ceux qui te verront vont poser la question de savoir, est-ce que c'est lui? Ceux qui sont à côté, ils le ressemblent. Et toi, tu leur diras, c'est moi. Il faut que tu mets le doute dans le cœur de ton adversaire pour qu'il se repose la question de savoir, est-ce que c'est la même personne? Et toi, tu vas lui dire, c'est moi. Parce que j'ai maintenant la révélation. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie à l'intérieur de moi. Alors, la vie en toi ne peut pas te laisser stérile. Tout ce que tu touches va prospérer. Tout ce que tu dis va arriver. Tout ce que tu déclares va être exécuté. Bien-aimé, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de mon chemin et jette-toi dans la mer. Et cela va se passer. Si ça n'arrive pas, continue à dire et à déclarer et à proclamer jusqu'à ce que tu vois la montagne s'élever et se jeter dans la mer. Parce que la persévérance avec la foi donne le résultat. Tu n'as pas encore persévéré. C'est pour cela que tu pleures. Tes pleurs ne sont que des pleurs de malheur. Il faut que ça devienne des pleurs de joie. Jésus a pleuré. Ce n'était pas des pleurs de malheur. Il pleurait de la gloire. Il pleurait que de voir la gloire de Dieu se manifester aux yeux de tous ces hommes. Il a vu la bonté, la magnificence, l'amour que Dieu avait pour Lazare. Il a dit, oh Dieu, quel amour. Tu n'as pas voulu que cet homme soit ce père. Tu le ramènes à la vie. David dit, et il pleura. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Prends ces paroles et marche avec. Rien ne pourra te résister. Mais si les choses te résistent, n'abandonne pas. La vie est faite pour ceux qui n'abandonnent jamais. Je dis la vie est faite pour ceux qui n'abandonnent jamais. Pour ceux qui ont un but, pour ceux qui ont des objectifs. Pour ceux qui savent que leur Rédempteur est
est vivant. Et quand il se lève le matin, il déclare, mon Rédempteur est vivant. Les circonstances disent, il est mort. Mais je dis, il est vivant. Les problèmes disent, il est mort. Je dis, il est vivant. Les dettes disent, il est mort. Tu dis, il est vivant. La sérénité dit, il est mort. Tu dis, il est vivant. Déclarer le contraire de ce que tu vois, de ce que tu penses, de ce que tu touches, va t'amener à réaliser les réalisations de Dieu dans ta vie. Il doit toujours avoir tout autour de toi des gens qui doivent te stimuler. Et cela passe par le découragement. Ils vont toujours te rappeler qui tu es. Ils vont toujours te dire ce qui ne se passe pas dans ta vie. Ils vont toujours te dire ce qu'ils voient. Ils vont toujours te rappeler que Lucie est passée. Ils vont toujours te dire que tu n'as pas encore de maison. Ils vont toujours te dire que tu n'es pas encore marié. Ils vont toujours te dire que tu n'as pas de travail. Ils vont te dire que tu n'as pas d'argent. Ils vont toujours te dire, en fait, tu ne te rends pas compte que c'est toujours les mêmes choses. Si tu t'arrêtes, tu te rendras compte qu'il tourne tout autour du pot. Mais toi, tu veux avancer. Toi, tu veux prospérer. Tu veux aller en avant. Et pour que cela se passe ainsi, il faut que tu changes de langage, le regard, et que tu regardes à celui qui ne fait que avancer. Je dis qu'il ne fait que avancer. Il ne fait que avancer. Et suis-le. Et tu iras. Et tu atteindras l'objectif avec lui. Là où il va, c'est là où il va t'amener. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Tu vas te lever et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse.